Lorsque tu ressens un froid qui te transperce jusqu'aux os ou lorsque tu écoutes une chanson qui te touche profondément, ta peau se hérisse. De petits picots apparaissent et tes poils se dressent. C'est la chair de poule. Mais pourquoi notre corps fait-il cela? La chair de poule est un mystère qui nous relie à nos ancêtres les plus lointains. Imagine ta peau comme un paysage plat. Soudain, en sentant un changement, de petites collines se forment et les poils qui étaient couchés se redressent. Cet effet est causé par de minuscules muscles qui se trouvent juste sous chacun de tes poils. Ils sont comme de petits fils invisibles connectés à la base de chaque poil. Chacun de ces fils est attaché à un seul poil. Lorsque ces fils se contractent ou se raccourcissent, ils tirent le poil vers le haut. Et en faisant cela, ils poussent également la peau environnante, créant ce petit picot que tu vois et sens. Nous appelons ces muscles spéciaux les muscles piloérecteurs. Leur nom signifie « les muscles qui dressent le poil ». Mais si le corps possède ces muscles, ce doit être pour une raison, n'est-ce pas? La vérité est que pour nous, la chair de poule n'a plus la même utilité qu'avant. C'est un souvenir, une trace de la façon dont vivaient nos parents très anciens. Pense à un animal, comme un chat. Lorsque le chat a peur, que fait-il? Il se recroqueville et ses poils se hérissent, n'est-ce pas? Soudain, il paraît beaucoup plus grand et plus dangereux. C'est une façon d'effrayer ce qui lui fait peur. Nos ancêtres les plus poilus faisaient exactement la même chose. Lorsqu'ils étaient confrontés à un danger, leurs muscles piloérecteurs s'activaient. Leurs poils se hérissaient et même s'ils n'avaient pas autant de poils qu'un ours, ils paraissaient tout de même un peu plus imposants. C'était un signal pour les autres. Attention, j'ai peur ou je suis prêt à me battre. Et cela ne servait pas seulement à la peur, cela les aidait aussi avec le froid. Imagine que tu as une couverture très fine et que tu la plies plusieurs fois. Elle devient plus épaisse et te tient plus chaud, car elle emprisonne l'air entre ses couches. Avec nos ancêtres, c'était pareil. En se hérissant, le poil créait une couche d'air isolante collée au corps. Cette couche d'air restait emprisonnée entre chaque poil et la peau. Pense à l'air comme un bon gardien de la chaleur, qui empêche le froid d'entrer et la chaleur de sortir. Ainsi, même si la température baissait, la chaleur de leur corps restait à l'intérieur plus longtemps. Cela les aidait à ne pas perdre de chaleur aussi rapidement et à rester au chaud dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, les humains n'avons pas autant de poils que nos ancêtres lointains. C'est pourquoi, lorsque nous avons la chair de poule à cause du froid, cela ne nous est plus d'une grande utilité pour nous réchauffer. Nos quelques poils n'emprisonnent pas assez d'air pour faire une réelle différence sur notre température. Mais la réaction des muscles piloérecteurs est toujours là, un vieux réflexe prêt à s'activer. Cela nous amène à une autre question importante. Pourquoi avons-nous la chair de poule quand il ne fait pas froid? Pourquoi ressentons-nous ce frisson mystérieux quand nous écoutons notre chanson préférée? Ou quand nous voyons une scène très émouvante dans un film qui nous touche le cœur? La réponse se trouve dans la partie la plus ancienne de notre cerveau, celle qui fonctionne sans que vous y pensiez. Cette partie qui ne pense pas avec logique, mais réagit immédiatement à ce qui se passe. C'est la même partie qui contrôle la peur, la surprise ou l'émotion intense. Quand nous vivons une expérience très forte, qu'il s'agisse d'une peur soudaine ou d'une joie immense, notre corps réagit. Il libère des substances chimiques qui sont comme de puissants signaux d'alarme dans tout le corps. L'un de ces signaux est une hormone qui prépare votre corps à une réponse rapide pour lutter ou fuir. C'est un système d'urgence automatique qui s'active rapidement sans que vous lui donniez l'ordre. Et ce même signal d'urgence dit aussi à vos muscles piloérecteurs de se contracter. C'est une réponse qui se déclenche par instinct, sans contrôle. Bien qu'aujourd'hui nous n'ayons plus de poils à hérisser pour paraître plus grands ou pour nous réchauffer, le réflexe est toujours là, gravé en nous. C'est une réponse automatique que nous avons héritée de nos ancêtres, un héritage de survie. Une connexion directe avec la façon dont nos ancêtres faisaient face aux dangers et à l'environnement. Alors la prochaine fois que vous sentirez la chair de poule, prenez un moment et souvenez-vous. Ce n'est pas seulement votre corps qui réagit au froid ou à une émotion forte, c'est une fenêtre sur des millions d'années d'histoire, un message de votre passé. C'est l'écho d'un temps où nos ancêtres avaient besoin de chaque petite astuce pour survivre, depuis se protéger du froid extrême jusqu'à paraître plus grand et plus fort face à un prédateur. La chair de poule est un petit rappel de la complexité et de la fascination du corps humain. C'est une preuve vivante de notre évolution et de notre histoire profonde. Une simple réaction qui nous lie à un passé incroyable et aux défis qu'ils ont affrontés. Si cette histoire vous a paru aussi étonnante qu'à nous, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo. Partagez cette découverte avec vos amis et laissez un commentaire. Nous voulons savoir ce que vous en avez pensé et si vous vous étiez déjà posé la question. Et bien sûr, abonnez-vous à Explorando pour continuer à découvrir les mystères du monde avec nous.